Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour Benoît. Oh, la carrière politique de Mme Lacoyane vient d'en prendre un coup. Oui, elle vient de se faire Tony tomatiser. Oui. Quoiqu'elle elle va siéger pareil. Oui, elle va siéger pareil, mais elle n'aura plus le droit de prendre sa carte du Parti libéral du Québec. On l'a appris il y a quelques minutes. Le Charles Milliard a dit qu'il a convoqué l'exécutif du parti. On peut voir le communiqué. Il dit j'ai exigé que la carte de membre de Mme Sonia Lacoyane-Olivier soit révoquée de façon immédiate. J'ai également demandé au parti de nommer une nouvelle personne à la présidente de l'association de Chomédé. C'était la sœur de Mme Lacoyane qui était là. Et d'entreprendre une restructuration complète de son exécutif. Je vais être très clair, aucun comportement qui manque aux standards, nanana. Les Québécois doivent savoir qu'il n'y aura aucune complaisance et aucune zone grise lorsqu'il est question d'éthique au sein de la formation politique que je dirige. Ben, bravo, M. Milliard. Oui, c'est très bien. Hein? Ça me fait penser à d'autres cas passés, Benoît. Je sais pas si tu te souviens, il y avait après Gomery, le Parti libéral, après la commission Gomery, le Parti libéral du Canada avait expulsé et banni 7 personnes, dont Marc-Yvan Côté et plusieurs. Là. Donc, ça devient... Et Tony Tomassi, c'est juste des collecteurs de fonds. Le Parti... Il y avait des collecteurs de fonds, là, l'affaire de la commission Gomery. Il y avait peu d'élus. C'était Alfonso Galliano, ouais. Marc-Yvan Côté, Jacques Corriveau, Benoît Corbeil, Joseph Morcelli et Beryl Weissman. Ça, c'était ceux qui avaient été bannis, n'avaient plus le droit de reprendre leur carte. Je pense que Beryl Weissman était allé devant les tribunaux pour contester cette exclusion-là totale. Puis au Québec, Tony Tomassi, je me souviens, c'est moi qui avais fait l'article au mois de... quelque part au printemps passé, au printemps 2025. On était en pleine course à la chefferie. Tony Tomassi s'était repointé dans les activités du Parti libéral du Québec. J'avais fait l'article, puis il avait été banni. On l'a interdit là, de participer à quelque équipe que ce soit. Il lui avait fait un don à Carl Blackburn à ce moment-là, puis Carl Blackburn avait comme remboursé le don, puis il avait dit on veut rien savoir de lui. Ouais, puis Tony Tomassi avait fait des entourloupettes avec des propriétaires de garderies. Ben oui, ça c'est il y a plusieurs années, en effet. Pour revenir au dossier Lacoyane, Benoît, là, moi, j'entendais Marc Tanguay hier dire le dossier est clos. Hein? Le dossier est clos, elle est exclue, elle sera pas candidate, puis là, en même temps, elle va être exclue du parti. Moi, je trouve que le dossier est loin d'être clos. Sais-tu pourquoi? Qui savait pour les agissements de Mme Lacoyane? Est-ce qu'il y a des gens au Parti libéral du Québec qui étaient au courant? Tu sais, en mai 2025, on est en pleine course à la chefferie et le rapport de Mme Mignolet est très clair. Là, c'était devenu une sorte de centre d'appel, de war room, le bureau qui est loué par l'Assemblée nationale dans Chomédé, mais c'était uniquement utilisé à des fins partisanes. Alors qu'il y avait eu des avertissements dès le début de la campagne en janvier 2025, mais il y a quand même un whip dans ce parti-là. Là. Mais est-ce que tu peux... Est-ce que tu Marc peux... Tanguay, qui était chef par intérim. Il y a plein de gens qui sont encore là au parti, qui sont au caucus, qui auraient pu savoir des choses. Michel Setlacoué était coprésident de la campagne de Pablo Rodriguez. Mais est-ce que tu peux ouvrir un centre comme ça, là, presque, le centre nerveux là, d'une campagne pour devenir chef d'un parti sans l'approbation, sans la connaissance des, des bonzes du parti? Moi, je pense que non. Écoute. Donc, est-ce qu'elle devient un bouc émissaire? Dès 2023, on avait tellement de doutes sur la façon dont Mme Lacoyane gérait sa campagne, pas sa campagne, son comté, puis son bureau de comté, puis tout ça, puis son budget, que le Parti libéral l'a presque mise en tutelle. Donc, c'est même 2 ans avant. Il y avait des problèmes dans ce comté-là. Là. Et là, elle transforme son bureau
en war room pour Rodriguez, puis là, ça serait pas du tout su, je sais pas, là. Ouais. Est-ce qu'elle devient aussi de lettres? Antoine, est-ce qu'elle devient le bouc émissaire? Où là, Marc Tanguay dit, bon, elle, on l'a mis à porte, comment ça s'appelle, la Coyane, puis là, on n'en parle plus, sauf que, encore une fois, il y en a un paquet qui vont s'en sauver. Peut-être bouc émissaire, je vais te lire juste un passage du rapport. Tu sais, dans le rapport, là, la commissaire a dit, moi, je me suis borné au cas Lacoyane. Hein? Aucun passage ni extrait du présent rapport doit être interprété comme tirant des conclusions à l'égard de la course à la chefferie de manière générale. Je n'ai pas non plus à chercher à établir si les autres l'avaient su, si dans le parti on avait été au courant de ça. Pourquoi? Parce que c'est son carré de sable. Mais est-ce que le directeur général des élections, lui, peut aller plus loin? Est-ce que l'UPAC peut aller plus loin? Ça, c'est la grande question. C'est pour ça que c'est peut-être ce rapport-là. Quoi? L'UPAC peut aller plus loin. Que fait l'UPAC? C'est la grande question. Ben, je sais pas. Je sais pas ce qui fait. Je sais que tu es très sceptique à l'égard de l'UPAC. Ben, as-tu eu des résultats de l'UPAC récemment? Je t'ai déjà parlé de Vaillancourt. Ils l'ont quand même épinglé. Ça fait 15 ans de ça, là. Ils ont épinglé des pompiers aussi, là. Non, des fois, un cordonnier, je pense. Il y a des cas. Il y a un plombier aussi qui chargeait comme 3 piastres de l'heure de trop. Ah oui, ça me semble que l'UPAC débarque. Hey, l'ex-juge Jacques Fournier, là, qui a enquêté sur le Parti libéral, là, ouais. Je suis retourné voir le rapport, puis Sona Lacoyane, il a dit, j'ai tout remis, toutes les preuves que j'avais à toutes les instances. Ah oui? Là, la commissaire vient de dire que non. Dans le rapport, elle l'affirme qu'elle n'a pas remis toutes les preuves. Elle a même essayé d'effacer certaines preuves. Donc on pouvait mentir. Donc, il y a eu du parjure. Mm-hmm. Lui, là, Jacques Fournier, là, il est quand même un avocat. Si on lui a menti, est-ce qu'il y a des recours? Il y a un autre, là, Nicolas Gosselin, là, qui a comme contredit son témoignage, là. En tout cas, je pose la question. Le chien de chasse édenté, il y a peut-être des dents. Il y a peut-être des dents qu'il préfère ignorer. Yuri Chassin? Moi, je dis juste bravo, Yuri Chassin, parce qu'il refuse le tripotage express de la carte électorale. La carte électorale, on en a souvent parlé, toi et moi, dans les 40 ans de radio qu'on a fait ensemble. C'est toujours la tentation des politiciens d'aller tripoter la carte pour pas perdre de comté, que tout le monde va. Là, ils veulent ajouter le gouvernement Fréchette puis les partis d'opposition, ils voulaient adopter rapidement le projet de loi 3. Ça empêche la fusion de Gaspé et Bonaventure. C'est vrai que ça aurait été un comté vraiment gigantesque. Puis la dissolution d'Anjou, Louis Riel. Et là, donc, ça garde ces comtés-là. Ça en ajoute donc 2. Ça veut dire que pour être un gouvernement minoritaire, désormais, c'est plus 63, c'est 65 comtés qu'il faut avoir. Certaines personnes se réjouissent, disent, c'est des comtés francophones, ça. Donc, ça donne plus de poids aux francophones. Mais moi, je trouve quand même que ça veut dire, puis ça, Yuri Chassin dit aussi, on empêche un contre-pouvoir vraiment indépendant, comme la commission de représentation électorale, qui est dirigée par le directeur général des élections, de faire son travail. Ça, c'est insupportable. Bon, et le fédéral veut superviser les référendums. J'imagine, on parle de celui en Alberta et évidemment au Québec. Ben oui. Tu iras voir les 9 questions qui sont prévues pour le 19 octobre. Il en manque une. Il manque celle sur la souveraineté de l'Alberta. Donc, il y a un potentiel de 10 questions. Mais là, le ministre de la Justice, Sean Fraser, a dit à Raphaël Pirot, ben oui, on va avoir un rôle à jouer puis on va appliquer la loi sur la clarté. La loi sur la clarté, Benoît, là, ça implique que le Parlement du Canada vote une résolution pour dire si une question référendaire dans une province est correcte. Grâce à Stéphane Dion. Il se donne un veto, au fond, sur la question référendaire et sur le seuil pour la victoire du oui. Ben oui. S'ils font ça pour l'Alberta, là, c'est un précédent pour le Québec aussi, si jamais il y a un autre référendum. Mm-hmm. Et comme tu l'as dit, grâce à Stéphane Dion puis Jean Chrétien, moi, je pense que la loi est inapplicable parce que la loi
va à l'encontre du fameux renvoi sur la sécession. J'ai expliqué ça dans ma chronique hier. Mais là, non seulement le premier ministre l'a dit, la clarté va s'appliquer, mais Sean Fraser en a rajouté, même hier. Je tenais à le souligner parce que c'est une boîte de Pandore, cette clarté-là. Je pense que les Albertains vont refuser. Imagine, député albertain, même conservateur au Parlement du Canada, vas-tu vouloir contrôler la question que les Albertains veulent se poser eux-mêmes? Ça m'étonnerait. Puis les Québécois, Mélanie Joly, elle va-tu et compagnie, est-ce qu'ils vont accréditer cette espèce de mise en tutelle-là référendaire du fédéral? Écoute, Pourquoi je trouve que... Pourquoi pas? Ben voyons donc, pourquoi pas? Nous ne sommes qu'une province, mon cher tous ceux. Prends soin de toi, puis on se reparle lundi. Oui, ça va un peu mieux, mais bon, écoute. Non, prends soin de toi. Ça ira mieux lundi, hein? Certainement, Salut. Ça marche. Porte-toi bien, bonne fin de semaine.